Cette vidéo va te permettre d'étudier, de voir ou de revoir les unités de longueur, d'air et de volume. Alors, avant de commencer, je te propose de bien observer ces trois tableaux et sur un brouillon, de tenter de les reproduire. Quand tu te sens prêt, tu reprendras la vidéo. Alors, voici le tableau des unités de longueur. Donc avec au milieu le mètre, à gauche du mètre ses multiples, donc le décamètre, un décamètre c'est 10 mètres, l'hectomètre, un hectomètre c'est 100 mètres, et le kilomètre, un kilomètre c'est 1000 mètres. Et puis les sous-multiples du mètre, un décimètre c'est 0,1 mètre, un dixième de mètre, à ne pas confondre avec le décamètre, un centimètre, un centième de mètre, et un millimètre, un millième de mètre. Alors, je te propose, là encore, d'arrêter la vidéo, de traiter les petits exemples, puis de redémarrer la vidéo. Alors, pour convertir 12,3 mètres, on commence par repérer le chiffre des unités. Là, c'est 2. Et donc, on doit mettre le chiffre 2 dans la colonne mètre, comme ceci. Du coup, on place le chiffre 1 à sa gauche, le chiffre 3 à sa droite, et quand on veut lire en millimètres, on ajoute les deux zéros pour arriver à la colonne millimètres, et on lit que 12,3 mètres est égal à 12 300 millimètres. Alors, ça permet également de convertir en hectomètres. Là, j'ajoute un 0 dans la colonne hectomètre, et je lis que 12,3 mètres, c'est aussi 0,123 hectomètres. Alors, pour 0,05 km, donc j'efface les chiffres déjà placés et je vais placer le 0 des unités dans la colonne kilomètre. Je place les autres chiffres et je vais jusqu'à la colonne décimètre. Attention, c'était en décimètre et pas en décamètre. Et j'obtiens 500 décimètres. Alors pour le 0,3 décamètre, là encore, j'efface mes chiffres. 0,3, là c'est le 0 qu'il faut placer dans la colonne décamètre, donc le 3 dans la colonne d'à côté, et pour aller jusqu'aux hectomètres, il faut ajouter encore un 0, et je lis que 0,3 décamètre, c'est 0,03 hectomètres. Alors, 21 km, je place le 1 dans la colonne kilomètre, et là, j'ai plus de place. Alors, je peux tout à fait le placer ici. Hop. Ce qui me permet d'aller ensuite mettre les zéros pour obtenir la valeur en mètres, c'est 21 000. Alors, pour 0,05 mm, là, j'ai le même problème. Ma colonne va être trop petite. Par contre, il va pas falloir se tromper. Donc, le 0, je le place dans millimètres, et le 5, il faut le placer dans la colonne à côté. Là. Voilà, et j'obtiens, en ajoutant les zéros, le 0,5 mm, c'est aussi 0,005 décimètres. Si tu as obtenu tous ces bons résultats, bravo à toi, tu es au point. Alors maintenant, les unités d'air. Alors le tableau est un petit peu plus compliqué. Et en particulier, il contient 2 colonnes par unité. Parce que 1 mètre carré, ça n'est pas 10 décimètres carrés, mais 100 décimètres carrés. Alors, je te propose là aussi de réaliser les conversions que je te propose. Tu arrêtes la vidéo et tu reprendras
quand tu auras terminé. Bon courage. Alors, la correction des conversions. Donc, pour convertir 7 mètres carrés en décimètres carrés, je place le 7 dans la colonne des unités de mètres carrés, donc la colonne de droite dans mètres carrés, et j'ajoute des zéros jusqu'à la colonne des unités de décimètres carrés. J'obtiens 700. Alors, pour 12,3 cm², je place le chiffre des unités dans la colonne des unités de centimètres carrés. Et je vais ajouter les zéros là aussi pour aller jusqu'au décimètre carré. Il en suffit d'un. J'obtiens 0,123 décimètres carrés. Alors, tu as remarqué que dans ce tableau, il n'y a pas que des mètres carrés et ses multiples et sous-multiples. Il y a aussi des unités qui sont plutôt liées à l'agriculture. Le décamètre carré, c'est aussi les arts. Et les hectomètres carrés, c'est aussi des hectares. Alors, ici, 0,05 hectares. Je place donc le 0 dans les unités. J'ajoute les autres chiffres et je vais jusqu'au mètre carré en ajoutant des zéros. J'obtiens 500. Alors, en ce qui concerne 210 arts, là, je place le 0 dans la colonne des unités d'art. J'ajoute les autres chiffres. J'ai déjà le résultat 2,1 ou 2,10. Si tu as mis ça, c'est très bien. Alors, pour 510 km², le 0 dans la colonne des unités de kilomètre carré, le 1 et le 5 comme tout à l'heure, hop, il sort du tableau, c'est pas grave. Je rajoute des zéros pour aller jusqu'au mètre carré, et là il y en a beaucoup puisqu'il y a 2 colonnes par unité. Et donc on obtient 510 millions. Le kilomètre carré est une très grande unité. Alors, pour le dernier exemple, je place le chiffre des unités, là encore, dans la colonne des unités de millimètres carrés, et le 9, il est en dehors du tableau. Pour aller jusqu'au centimètre carré, il faut ajouter 2 zéros, et j'obtiens 0,009. Si tu as trouvé tous ces résultats, bravo, c'est très bien. Passons maintenant au volume. Alors les unités de volume, là aussi, ça se complique un petit peu. Donc il y a bien repérer le fait qu'il y a 3 colonnes par unité, hein, parce que par exemple, 1 mètre cube, ça n'est pas 10 cm3, mais 1000 décimètres cubes. Voilà. Et en plus, le décimètre cube, c'est la même unité que le litre. Donc, par exemple, 1000 décimètres cubes, évidemment, ça fait 1000 litres. Alors, pour la dernière fois, je te propose de traiter les petits exemples ici et d'arrêter la vidéo et de reprendre quand tu auras terminé. Bon courage. Alors, la correction. Donc, le 7 de 7 mètres cubes, je le place bien entendu dans la colonne unité de mètre cube, celle de droite. Hein, unité, dizaine, centaine. Donc, je veux aller jusqu'au décimètre cube. J'ajoute 3 zéros. J'obtiens 7000 décimètres cubes. Alors, le suivant, 500 mètres cubes. Donc, je place le 0 ici. Hop, 500. Et je veux aller jusqu'au décamètre cube, donc j'ajoute un 0 et j'obtiens 0,5 ou 0,500 si tu préfères. Alors, là, 8,2 litres, donc je place le 8 dans la colonne des unités de décimètre cube, c'est-à-dire les litres. Hop, voilà. Et je veux aller jusqu'au centimètre cube, j'ajoute les 2 zéros. Voilà. Alors, 8,2 litres. Maintenant, si je veux l'avoir en millilitres, ah tiens, les centimètres cubes et les millilitres, c'est la même chose. Et donc, j'obtiens le même résultat que le précédent. Alors maintenant, si je veux convertir les 6 centilitres, je mets bien sûr le 6 dans la colonne centilitres, et je veux aller jusqu'au mètre cube, donc j'ajoute les zéros jusqu'à ce que j'arrive aux unités de mètre cube. Et j'obtiens 0,00006 mètres cubes. Alors maintenant, le dernier, hop, 1 km cube. Je mets le 1 dans les unités de kilomètre cube et je vais jusqu'au mètre cube. 1000, 1 million, 1 milliard. Et oui, 1 km cube, c'est 1 milliard de mètres cubes.
C'est une gigantesque unité. Voilà, si tu as trouvé tous ces bons résultats, bravo, tu es très au point. Sinon, tu peux recommencer cette vidéo. Alors une dernière idée, si tu ne l'as pas encore déjà réalisé, le tableau que tu as vu tout à l'heure et que je t'ai demandé d'étudier, tu peux l'imprimer ou le reproduire sur une feuille que tu inséreras dans une pochette transparente, ce qui te permettra, avec un feutre effaçable, d'utiliser le tableau et d'effacer à chaque fois pour le réutiliser autant de fois que tu voudras. Au verso de cette feuille, tu pourras, si tu veux, mettre par exemple les formules de périmètre, d'air et de volume. Voilà, je te souhaite bon courage pour la suite.